Parfois, la vie nous brise avant de nous élever. Voici l'histoire d'Aminata, une jeune fille qui a connu la douleur de la perte et l'injustice, mais qui a su transformer son destin grâce à un acte de bonté. Aminata n'avait que 8 ans lorsqu'elle perdit ses parents dans un tragique accident. Son monde s'effondra du jour au lendemain. Sans famille proche pour l'accueillir, elle fut confiée à une tante éloignée, une femme qui ne voyait en elle qu'une servante. Jour après jour, Aminata se réveillait avant l'aube pour accomplir toutes les tâches domestiques. Elle n'allait plus à l'école. Son rêve d'apprendre, d'écrire, de devenir quelqu'un semblait s'éloigner, car sa tante lui grondait toujours en lui rappelant qu'elle était là pour travailler et non pour étudier. Elle était toujours triste mais était obligée de faire avec. Un après-midi, un homme bien habillé arrive chez la tante. C'est un ami de la famille, un avocat respecté nommé Monsieur Comlan. Alors qu'il prend un verre d'eau, il observe Aminata, polie et efficace, mais dont le regard cache une profonde tristesse. Monsieur Comlan interrogea. « Cette fille est très intelligente. Va-t-elle à l'école ?» La tante rit nerveusement et répond que l'école n'est pas faite pour tout le monde. Monsieur Comlan sentit qu'il y avait quelque chose d'injuste dans cette maison. Il revint plusieurs fois, observant Aminata, lui posant des questions discrètement. Un jour, il la surprit en train d'écrire des lettres sur un vieux cahier caché sous son lit. Monsieur Comlan, souriant, lui demande « Tu sais écrire? Qui t'a appris ?» Astérisque Aminata répond timidement « Mes parents, avant qu'ils ne partent. » Le regard de Monsieur Comlan s'adoucit. Il savait qu'il devait agir. Un jour, Monsieur Comlan confronte la tante et propose de prendre Aminata sous son aile pour qu'elle puisse étudier. La tante réagit en disant « Pourquoi vous souciez-vous d'elle? Elle est bien ici. » Monsieur Comlan réplique « Une enfant n'est pas une domestique. Elle mérite une chance. » Après une discussion tendue, la tante finit par accepter, surtout parce qu'elle voit un moyen de se débarrasser d'Aminata. Aminata quitte la maison avec une petite valise. Elle regarde une dernière fois la maison, puis suit Monsieur Comlan avec un mélange d'excitation et de peur. Aminata entre dans une salle de classe pour la première fois depuis des années. Elle est plus âgée que les autres élèves, mais elle écoute attentivement, déterminée. Elle reste tard à la bibliothèque, prend des notes avec passion, surmonte les moqueries de certains camarades. Elle avait des années à rattraper, mais sa détermination était inébranlable. Monsieur Comlan, voyant sa motivation, l'encouragea et l'aida financièrement. Après un travail acharné, Aminata obtient ses premiers résultats scolaires et éclate en sanglots de joie. Après plusieurs années de dur labeur, elle obtient son diplôme. Elle a réussi ses études de droit. Des années plus tard, Aminata devint l'une des avocates les plus respectées du pays. Elle n'avait pas seulement réussi pour elle-même, mais pour toutes les jeunes filles privées d'espoir. Elle avait pour vocation de défendre les femmes victimes d'injustice. Quelques mois plus tard, Aminata revient dans son ancien quartier. Elle regarde la maison de sa tante, puis s'arrête devant un groupe de jeunes filles. Elle leur dit « Vous avez le droit de rêver et de réussir. Ne laissez personne vous dire le contraire. » Elle était partie sans rien, elle était revenue avec tout. Le destin peut être cruel, mais avec de la volonté et de la bonté, il peut aussi être transformé. Abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes.